La transformation numérique du Congo n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une vision, d'une volonté politique et d'un engagement de long terme. Depuis, la marche vers le développement, projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour la période 2016-2021, le numérique est identifié comme une nouvelle frontière du progrès. Une priorité nationale plaçant la jeunesse, la formation et le développement des compétences au cœur de l'action publique. Cette orientation est réaffirmée dans le programme gouvernemental Ensemble poursuivons la marche, couvrant la période 2021-2026. Plus qu'un slogan, une ambition claire, préparer la jeunesse congolaise au métier de demain et inscrire durablement le pays dans l'économie numérique mondiale. Aujourd'hui, cette vision prend corps. Elle se matérialise à travers le projet d'accélération de la transformation numérique, PATEN en sigle. Placé sous la tutelle du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, dirigé par Léon Juste Ibombo, cette initiative traduit concrètement la vision présidentielle. À travers sa composante 2, dédiée au déploiement des infrastructures numériques et à l'accès au haut débit, le PATEN équipe les universités publiques en fibre optique, en réseau Wi-Fi et en système de stockage sécurisé. Objectif, offrir aux étudiants et aux enseignants un accès Internet stable, performant et sécurisé. « 17 avril 2024, une date fondatrice. Ici, la cérémonie de la pose de la première pierre marque le début des travaux de connectivité haut débit des universités Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso. La cérémonie se tient sous les auspices du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Coliné Makosso, en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment Delphine Edith Emmanuel Adouki, ministre de l'Enseignement supérieur, et Léon Juste Ibombo, ministre en charge du numérique. Financé par la Banque mondiale à travers un prêt global de 100 millions de dollars, le PATEN prévoit la connectivité des universités Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso de Kintélé dans le cadre de la modernisation de l'administration publique. Les travaux ont permis d'interconnecter 11 établissements de l'université Marien Ngouabi, sa présidence, sa bibliothèque, ses amphithéâtres ainsi que l'ensemble des bâtiments du campus. Aujourd'hui, près de 50 000 étudiants, plus de 3 000 enseignants et de milliers de personnels administratifs accèdent directement à la société de l'information, aux universités virtuelles, aux cours en ligne et à l'enseignement à distance. Un chantier ambitieux, exigeant, lent. Prévu pour une durée de 6 mois, ces travaux de connectivité des universités publiques sont finalement étendus sur près d'un an et 9 mois au prix de nombreux défis techniques. Une longue gestation au terme de laquelle le rêve est devenu réalité. 27 janvier 2026, une date historique pour l'enseignement supérieur congolais. Les travaux de connectivité haut débit de l'université Marien Ngouabi sont officiellement inaugurés. Autour des autorités gouvernementales, des responsables académiques, des étudiants, du conseil consultatif de la jeunesse et de nombreuses personnalités, l'émotion est palpable. Ce n'est pas seulement une inauguration, c'est l'aboutissement d'une transformation silencieuse, invisible à l'œil nu, mais décisive pour l'avenir. Pendant des décennies, le savoir se transmettait ici au rythme du papier, de la craie et des bibliothèques physiques. Désormais, l'université entre résolument dans l'ère numérique. Une promesse tenue, une vision traduite en actes. Ouvrant la série des discours, la vice-présidente de l'université Marien Ngouabi a mis en lumière les bénéfices majeurs de cette nouvelle infrastructure numérique.
Elle a notamment souligné le développement du e-learning, l'amélioration significative de la qualité de l'enseignement et l'ouverture accrue de l'université sur le monde académique international. L'infrastructure que nous recevons aujourd'hui constitue une avancée décisive pour notre alma mater. Elle offre à l'université une assise technologique conforme aux standards internationaux de l'enseignement supérieur. À travers cette cérémonie relative à la connectivité haut débit de l'université Marien Ngouabi, c'est bien plus que des équipements que nous recevons. C'est un signal fort de l'engagement de l'État congolais en faveur du savoir, de l'innovation et du capital humain. Les retombées attendues sont multiples. Sur le plan de la formation, le numérique ouvre la voie à des pédagogies renouvelées. Accès élargi aux ressources numériques, développement de l'enseignement à distance, renforcement des compétences numériques, désormais indispensables dans tous les champs du savoir. Sur le plan de la gouvernance universitaire, l'outil offert permettra la modernisation de nos systèmes d'information, l'amélioration de la gestion académique et administrative, ainsi qu'une plus grande transparence et efficacité dans le pilotage de l'institution. La digitalisation des inscriptions, la mise en ligne des cours, l'organisation des cours à distance, la numérisation des documents académiques, etc., sont des opportunités qui s'offrent à nous, communauté universitaire, et retenez que personne ne restera sur le parvis du numérique. Prenons la parole à sa suite. Delphine Edith Emmanuel Adouki, ministre de l'Enseignement supérieur, s'est félicitée d'une modernisation inclusive touchant l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur public. Une avancée, selon elle, en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable et les principes d'inclusion numérique. Vous ne pouvez imaginer le bonheur que je ressens. Parce qu'aujourd'hui, nous passons du mythe à la réalité. Pendant longtemps, la question de la connectivité au sein de nos universités et particulièrement de l'université Marien Ngouabi était un mythe. Nous avions de façon parcellaire mené différentes initiatives qui ne permettaient pas à la communauté scientifique de pouvoir bénéficier de tous les avantages de la digitalisation. La digitalisation qui se trouve aujourd'hui au cœur du développement des sociétés. Digitalisation qui a été voulue par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso, et qui figure dans son projet de société, mais aussi qui constitue l'un des piliers du plan national de développement économique de notre pays. Que pouvons-nous offrir à la jeunesse de notre pays si ce ne sont des conditions idéales de formation? Et la qualité de cette formation passe assurément par sa digitalisation. Au nom du partenaire financier, le représentant résident adjoint de la Banque mondiale a rappelé l'engagement constant de son institution aux côtés du Congo, tout en insistant sur la nécessité de préserver et pérenniser les acquis du projet d'accélération de la transformation numérique. En effet, ensemble, nous posons aujourd'hui un jalon important de la transition vers une université pleinement connectée, visible, audible à travers le monde.
C'est la concrétisation de la volonté des autorités congolaises d'investir dans la jeunesse et l'éducation pour arrimer la République à une modernité assumée, source de richesse et de progrès vers un développement durable. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique, PATEN, dont une partie du financement d'un montant de 100 millions de dollars US qui a été mis à disposition par la Banque mondiale a permis la réalisation des travaux de connectivité dans l'ensemble des 11 établissements qui composent l'Université Mariam Ngouabi. Clôturons la série des interventions. Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, a présenté les caractéristiques techniques de l'infrastructure mise en place. Il a surtout mis en exergue les nouvelles perspectives qu'elle ouvre en matière de recherche, d'innovation, d'entrepreneuriat et d'employabilité des jeunes, faisant du numérique un véritable moteur de développement. La mise en service de cette infrastructure offre à l'Université Mariam Ngouabi un outil indispensable pour l'enseignement supérieur, essentiel pour améliorer les pratiques pédagogiques, optimiser la gestion administrative et renforcer les compétences des étudiants, enseignants et personnels administratifs. 11 établissements universitaires en réseau fibre optique interconnecté via architecture centralisée, performante et évolutive. Personnel technique formé afin de garantir une exploitation durable. Un data center à la présidence de l'université équipé de 2 liaisons en fibre optique pour l'accès à Internet et un débit de 5 gigabits par seconde chacune. D'une solution SIEM pour la gestion des événements de sécurité, d'un WAF pour le filtrage des flux applicatifs, de 8 serveurs pour hébergement, des solutions master pour la supervision réseau et de sécurité, de 2 contrôleurs Wi-Fi, 2 commutateurs centraux switch core. S'agissant des équipements de ces 11 établissements, le tableau technique indique 32 switches d'agrégation, 38 switches d'accès 48 ports, 119 switches d'accès 24 ports, 331 points d'accès indoor, 105 points d'accès outdoor, le câblage de tous les bâtiments connectés au data center avec un débit optimal. La mise en service de cette infrastructure offre donc à l'Université Mariam Ngouabi un outil stratégique, indispensable pour l'enseignement supérieur. Dans un contexte de transformation numérique rapide, disposer d'une connectivité fiable, sécurisée et performante est essentiel pour améliorer les pratiques pédagogiques, optimiser la gestion administrative et renforcer les compétences des étudiants, enseignants et personnels administratifs. Les étudiants, premiers bénéficiaires, expriment leur satisfaction et leur espoir nouveau. C'est déjà une belle initiative prise par les membres du gouvernement. Nous sommes très heureux et honorés de cette initiative. Nous ne pouvons que les remercier pour cela. Ça facilite l'information au niveau de l'Université Mariam Ngouabi et aussi ça permet d'accélérer le taux de délivrance de résultats au niveau de la faculté. De nos jours, le monde est plus braqué sur la digitalisation. Donc, du coup, la digitalisation de l'Université Mariam Ngouabi permet même aux étudiants de faire des recherches et de vite recevoir les informations le plus vite possible dans tous les secteurs. Donc, je pense que c'est une très très bonne chose pour l'Université Mariam Ngouabi. Une telle initiative doit être permanente, pérenniser cette action pour que ça ne puisse pas prendre fin le plus vite possible. Pour moi, je trouve que c'est une belle initiative que le gouvernement a mis à notre disposition. Cela nous permet vraiment la facilité en plusieurs choses, surtout sur l'apprentissage au niveau de nos établissements. Cette connexion, elle est très efficace, très rapide et très fluide. Le Conseil consultatif de la jeunesse et le mouvement des élèves et étudiants du Congo salue une infrastructure en phase avec les aspirations de la jeunesse congolaise. En notre qualité de secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, vous doutez bien qu'une grande joie nous habite en ce moment, alors que 11 établissements de notre alma mater, l'Université Mariam Ngouabi, reçoivent la connexion Internet à haut débit. Je pense que le monde qui est interconnecté ne pouvait pas laisser la République du Congo
et son université en marge de cette révolution numérique. C'est donc une grande joie et c'est l'opportunité pour nous de dire un grand merci au gouvernement de la République et à ses nombreux partenaires, notamment la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et puis l'ambassade de l'Union européenne pour ce travail fait ensemble. C'est aussi l'occasion pour nous de dire aux jeunes de profiter pleinement justement de cet outil numérique sans lequel le monde est désormais un vieux souvenir. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la connectivité pour permettre aux étudiants de pouvoir avoir l'accès à l'Internet. Et surtout, nous qui sommes en formation doctorale, c'est un atout pour nous. C'est vraiment un épanouissement au niveau de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, là, il y a eu les étudiants qui n'ont pas pu aboutir à cause du manquement de la connexion. Et je suis sûr et certain avec ces gestes, va permettre aux étudiants de pouvoir continuer avec leur formation dans le domaine de la recherche. Une visite guidée du data center permet ensuite aux autorités de découvrir le cœur numérique de l'université. En connectant ces établissements et en hébergeant ses propres services numériques, le Congo renforce sa souveraineté numérique. Autre temps fort, la remise des certificats aux jeunes formés au métier du numérique. Entre le 2 septembre et le 18 octobre 2024, 7 sessions spécialisées ont été organisées, couvrant les réseaux, la cybersécurité, le Wi-Fi et la gestion des systèmes. Ces formations garantissent l'autonomie de l'université et la durabilité des infrastructures pour les années à venir. C'est sur une formation de solutions Wi-Fi avec les équipements Huawei. Et durant plus de 6 semaines, on nous a imprégné sur ces solutions, comment implémenter les Wi-Fi avec les équipements Huawei. Déjà, mon impression, je dirais qu'elle est double. Elle est double pourquoi? Parce que c'est une fierté personnelle d'avoir été formé. Et deuxièmement, c'est de pouvoir participer à l'ambition nationale, de pouvoir concrétiser vraiment la connectivité. Derrière chaque infrastructure, il y a une vision. Derrière chaque chantier, une coordination. Et derrière cette transformation numérique de l'université Marion Ngouabi, un homme au cœur de l'action. Responsable de la composante 2 du PATEN, véritable chef d'orchestre des travaux de connectivité, il a supervisé chaque étape. Du génie civil à l'activation des réseaux, veillant à la cohérence, à la qualité et au respect des standards internationaux, il revient ici avec lucidité sur les difficultés rencontrées, contraintes techniques, exigences de conformité et ajustements nécessaires tout au long du projet. Mais au-delà des défis, c'est une volonté commune qui s'est affirmée. Ce jour marque vraiment le début d'une nouvelle ère, celle qui voit l'université être connectée à l'ère du numérique. Donc je suis très content de cela et aussi d'avoir participé pleinement en fait, à la matérialisation de cet ouvrage. Donc il fallait beaucoup de pédagogie pour faire asseoir tout le monde, pour qu'ils puissent comprendre le bien fondé et l'objectif final auquel ce projet était défini. Donc avec beaucoup de rigueur, beaucoup de persévérance, nous avons pu convaincre les parties prenantes et ils ont compris le but du projet et nous avons vu leur engagement. Donc je peux dire qu'après, tout a été fluide pour mettre en place ce projet. Le Congo est fier de se doter de ces équipements qui sont des équipements de dernière génération. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, mais il faut savoir que derrière l'intelligence artificielle, il y a une puissance de calcul. Donc ce sont des serveurs, ce sont des équipements qui font le management à distance. Donc aujourd'hui, je peux sereinement vous annoncer que l'État congolais a mis les moyens en jeu pour se mettre au diapason de l'excellence. Et cette excellence se caractérise par la mise en place des infrastructures comme le système de supervision à distance, appelé dans notre jargon le e-master. C'est un équipement qui est le cœur même de l'ouvrage, qui prend toutes les configurations, qui monitore en fait tout à distance. Nous avons mis en place des points d'accès Wi-Fi de dernière génération. Nous avons mis en place les contrôleurs Wi-Fi
de dernière génération. Nous avons mis en place les dispositifs de sécurité. Comme vous le savez, quand on parle des données, ce sont les données à caractère personnel. Nous devons les protéger. Donc nous avons mis en place toutes les barrières technologiques pour pouvoir préserver en fait, le contenu et les données qui seront collectées dans le cadre de cette utilisation. Dans ces travaux, chaque détail compte. La mission de contrôle a été déterminante. Selon le responsable de la compagnie de contrôle, la technologie utilisée figure parmi les plus performantes au monde. Une technologie avancée, source de fierté. Malgré les difficultés extrêmes, l'équipe a poursuivi son engagement. Détermination, persévérance, excellence. Chaque geste, chaque vérification, chaque effort repousse les limites de l'ingénierie. Un chantier qui ne connaît ni repos ni compromis. On a certifié nos câbles. Les câbles ont été certifiés. Tous les câbles, que ce soit cuivre ou fibre optique. Et après avoir certifié les câbles, ils ont continué le travail au niveau réseau, les équipements. On a acquis dans ce projet les meilleurs switches au monde de Huawei, les meilleurs systèmes de sécurité Forti, les onduleurs de grandes marques, dont tout ce qu'on a acheté dans ce système, c'était de grande qualité. Et à la fin, maintenant, on a fait un test final de fonctionnement pour montrer que l'installation est bien faite. Moi, je dirais ici que vraiment, de bout en bout, le Congo a frappé un bon coup. Comme vous allez le constater, les équipements data center, par exemple, sont tellement bien installés, tous les fils portent un numéro de référence pour permettre un diagnostic. Un cabinet comme celui-ci, des équipements comme ce que nous avons installés, vous prenez la photo de n'importe quel data center dans le monde, c'est similaire. On n'a pas fait du travail réduit au Congo, on a fait du travail de très grande qualité. Et si la mission de contrôle n'avait pas été là, peut-être que les contrôleurs du constructeur auraient vu. Mais nous deux ensemble, on a vu l'ensemble des défaillances qu'ils pouvaient avoir et on a corrigé au maximum. Testée et certifiée selon les normes internationales, l'infrastructure déployée garantit une connectivité fiable, performante et durable. Le patent s'impose ainsi comme un levier structurant de la transformation numérique de la République du Congo. À travers l'université Marien Ngouabi, c'est toute une génération qui s'ouvre au savoir, à l'innovation et à l'avenir. Avec l'appui de la Banque mondiale, la République du Congo franchit une étape décisive vers un numérique inclusif, durable et résolument tourné vers la jeunesse.